Salut les filles, je suis bien de retour et pour ce retour, j'ai décidé de vous faire part de mon 8e et 9e mois de grossesse. Ma petite fille est avec moi actuellement. S'en suivront les vidéos postpartum, puériculture, etc. Mais pas ici sur cette chaîne, sur celle-ci que je mets juste là, c'est ma nouvelle chaîne qui sera pour toutes les mamans et les papas aussi qui recherchent, on va dire, des avis, que ce soit sur les articles de puériculture, que ce soit aussi sur des livres, des sites ou tout ce qui a trait à la parentalité et qui m'intéresse fortement. Donc je vous le mets juste là. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais vous présenter ici mon 8e, 9e mois. S'en suivra très rapidement la vidéo postpartum, séjour à la maternité, juste ici là sur la chaîne Sweet Honey. Et je vous donne rendez-vous sur ma nouvelle chaîne Sweet Mommy, qui sera en fait tout ce qui a trait à ma vie de maman tout simplement. D'ailleurs je vous avais fait un petit article sur le blog. Je remercie toutes les filles qui ont commenté sur Instagram ou ailleurs. Je vous mets l'article juste ici. Et sans plus tarder, je vais vous parler du 8e mois de grossesse. Alors durant le 8e mois de grossesse, rien de particulier, si ce n'est l'échographie morphologique où j'ai eu l'estimation du poids de mon bébé. Alors un mois auparavant, il m'a été estimé à environ 2,8 kg, 3,1 kg, donc petite crevette. Et au 8e mois, coup de théâtre, on m'a dit 3,5 kg, 3,7 kg. Comme il y avait un gros changement, on va dire, d'estimation, j'ai regardé sur internet à savoir s'il y avait des estimations qui se sont avérées faussées et quelle était la marge d'erreur en fait des estimations. On disait que c'était de l'ordre de 300-400 grammes. J'avoue que 3,5 kg, 3,7 kg, ça m'a paru un petit peu effrayant pour une première grossesse, surtout que je m'attendais à un bébé assez menu. Et comme je suis arrivée à la fin de ma grossesse, à une date on va dire assez proche de la date estimée d'accouchement, mon bébé pesait bien 3,5 kg. Donc oui, l'estimation s'est avérée juste pour ma part. Alors, lorsque j'ai eu cette estimation, je vous cache pas que j'étais un petit peu, comment vous dire, effrayée, surtout par rapport au diabète gestationnel, au diabète de l'enfant plus tard, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, c'était plutôt vers 3,8 kg, 4 kg qu'il fallait s'inquiéter. Je me suis dit que j'étais pas très loin des 3,8 kg, du moins à l'estimation. Et d'ailleurs, je recommande à toutes les femmes qui ont des doutes d'en parler à leur gynécologue, à leur médecin, puisqu'ils sauront très bien vous conseiller. D'autant plus que c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère, surtout que c'est, j'ai envie de dire, le fléau du 21e siècle avec toute l'alimentation, les produits industriels qui nous inondent, j'ai envie de dire. Et c'est compliqué parce que même si on fait le choix du manger bien, on n'a pas forcément la possibilité de le faire au quotidien. Alors ma vie de femme enceinte, c'est exactement la même chose que ma vie de femme normale, c'est-à-dire que je me suis beaucoup déplacée. J'ai été très active, je me suis pas beaucoup reposée jusqu'au dernier moment d'ailleurs, j'aurais peut-être dû, mais ça s'est plutôt bien passé. Et là c'est mon bébé qui dort, hein. C'est pas mon ventre qui gargouille ou autre, ou mon tigre qui couine, mon petit tigre. Et au final, je dois dire que j'ai vraiment eu énormément de chance pendant cette grossesse. Alors il y a quelque chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que vers le 6e et demi, 7e mois, j'ai commencé à avoir la fameuse linea nigra qu'on a, la ligne noire lorsqu'on est mat de peau, généralement du moins, ou lorsqu'on est bien brune. Donc c'est le taux de mélanine qui augmente et qui laisse apparaître, on va dire, ce trait tout au long du ventre. Ce n'est pas un trait de poil, c'est un trait de mélanine. C'est foncé, c'est noir, c'est tout. Alors, je l'ai encore. Je pense que ça dure plusieurs mois. J'avais vu que ça pouvait durer jusqu'à 6 mois après l'accouchement. Ça me dérange pas du tout. Même si au départ, je pensais que ça me dérangerait. Je crois que la maternité change beaucoup de choses en règle générale. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le rapport au corps qu'on a après l'accouchement n'est plus du tout le même. Je vous en parlerai dans la vidéo postpartum d'ailleurs. Alors pour revenir sur le 8e mois, rien de spécial. 9e mois en revanche, j'ai eu un joli œdème. Mes jambes ont gonflé alors que j'allais chez le kiné. Je mettais mes bas. Il faisait extrêmement chaud et je pense que je le mets sur le coup de la chaleur. Mon pied a gonflé, gonflé, gonflé. Je vous l'ai montré sur Instagram dans cette photo là, qui a été pas mal commentée. Oui, ce sont mes pieds, des pieds d'éléphant. J'avoue que c'est un petit peu flippant. Lorsque j'ai vu ça, parce que c'était vraiment du jour au lendemain que mon pied a gonflé, j'étais très surprise. Et je pensais que ça allait partir ou du moins diminuer, mais en fait, ça n'allait qu'en grandissant. C'était assez impressionnant. Je ne faisais plus la différence entre mon mollet, ma cheville, mon pied. C'était horrible. Mais c'était vraiment mineur, c'était juste dérangeant pour se déplacer parce que forcément on ressent la pression de l'eau sous les pieds au niveau de la voûte plantaire et de la plante des pieds. Mais à part ça, je me déplaçais toujours autant et la seule chose qui m'empêchait vraiment de bien me déplacer, c'est la taille de mon ventre qui m'empêchait vraiment soit de me mouvoir correctement, soit de pouvoir passer dans des endroits assez étroits alors que je pensais pouvoir passer. Et ça, c'est parce que j'avais pas forcément conscience de mon corps tel qu'il était.
Vraiment, à la fin de ce 9e mois, si ce n'est cet œdème, je n'ai rien eu de plus, aucun signe annonciateur de mon accouchement aussi, pour celles qui se posent la question. Alors j'ai pris en tout et pour tout 13 kilos, j'en suis vraiment très contente parce que je trouve que c'est très correct comme prise de poids. Je vous parle de toute façon du poids dans la vidéo postpartum, séjour à la maternité, etc. qui va suivre tout de suite quasiment, donc je vous renvoie à cette vidéo. Mais concernant ces 9 mois de grossesse, puisque c'est vraiment la clôture, on va dire, de cette période qui est absolument magique, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que c'était vraiment merveilleux. Je pensais que mon gros ventre de femme enceinte que je touchais sans arrêt, que j'aimais regarder, que j'aimais prendre en photo, que j'aimais toucher, que j'aimais de tout mon cœur, vraiment. Je pensais qu'il allait me manquer, mais en fait, pas du tout. Je me suis jamais surprise à toucher mon ventre après ma grossesse. C'est vraiment comme si ce trésor qui était caché, une fois qu'il était révélé, n'avait plus aucun lien, entre guillemets, vraiment entre guillemets, hein, avec... ou plutôt c'est parce qu'il était totalement lié à cet état que l'état ne me dérangeait pas. Voilà. Je pense que mon cerveau ne fonctionne plus exactement comme avant, surtout que j'ai ma petite fille qui dort dans mes bras actuellement. Petite parenthèse, je pense que je vous parlerai de l'allaitement puisque j'allaite actuellement ma petite fille et j'espère l'allaiter encore un petit moment. Donc je vous parlerai de tout ce que j'ai pu en fait tirer de mon expérience personnelle. J'espère que ça pourra en aider certaines d'entre vous. Je vous renvoie bien entendu à ma nouvelle chaîne où je vais vous parler de produits pour bébés, tests périculture, parentalité, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie à celle-ci maintenant. Sweet Mommy, c'est facile. C'est moi, mais en version maman. C'est-à-dire peu de changements à vrai dire, puisque c'est ce que je suis clairement. Et voilà, merci à vous toutes d'avoir partagé cette grossesse avec moi. Je suis très heureuse d'avoir pu la partager avec vous. Je vous mets des photos de mon 8e mois et aussi de mon 9e ici. Je vous remercie vraiment toutes celles qui m'ont écrit sur Instagram, par mail, par message personnalisé sur YouTube. C'était vraiment génial de votre part d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à mon petit moment d'ailleurs lorsque j'ai eu ma petite fille. Je vous fais à toutes des gros bisous, je vous dis à très 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 vite. Pour tout ce qui est beauté, etc., vous me retrouverez ici sur Sweet Honey et sur la chaîne sur Sweet Mommy. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!